Je m'appelle Jeanne. Je suis née le 13 juin 1989 à Pointe-Noire, une ville au Congo, près de l'océan. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Notre maison était toujours pleine de rire et de joie. Ma tendre enfance s'est déroulée aux côtés de ma grand-mère paternelle. Douce et aimante, elle m'a guidée à travers les premières étapes de ma vie, remplissant mes journées de chaleur et de souvenirs inoubliables. Grandir avec mes frères et sœurs et sous ses soins a fait de chaque jour une aventure pleine de bonheur. À 15 ans, j'ai rejoint la maison de mon père et de sa nouvelle compagne. Si je devais résumer cette période, je dirais qu'elle a été instructive, mais aussi assez compliquée. Mon père, avec son caractère strict et ses principes bien ancrés, n'était pas l'homme le plus riche du quartier. Pourtant, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que nous ayons le nécessaire. Il tenait à ce qu'on comprenne une chose, la valeur du travail. Pour lui, il ne suffisait pas de nous donner ce dont nous avions besoin, il fallait qu'on apprenne à se battre pour ce qu'on voulait. Son adage préféré, « Il ne faut pas juste montrer au chat comment manger du poisson, mais l'apprendre à pêcher », revenait souvent dans nos discussions. Avec le temps, j'ai compris la sagesse de ces mots. À 16 ans, une nouvelle étape de ma vie commence. Mon entrée au lycée. Pas n'importe quel lycée, mais un établissement en plein centre-ville de Pointe-Noire. La plupart des écoles dans cette zone sont privées et accueillent l'élite. Pointe-Noire, c'est une ville où tout va vite, surtout pour des jeunes filles comme moi. Dans ce lycée, ma vie prend un tournant. Je me retrouve entourée d'enfants dont les parents sont ministres, PDG ou d'autres personnes influentes. Ces adolescents semblent avoir le monde à leurs pieds, avec tout ce qu'ils désirent sans effort. C'était un univers complètement différent, loin de mes racines, et j'ai vite remarqué la différence entre nos mondes. Au lycée, je me lie d'amitié avec Déborah et Cécilia, 2 filles de mon âge. Cécilia attire tous les regards, non seulement pour sa silhouette, mais aussi pour sa peau claire. Elle est métisse, et à cette époque, cela est très convoité dans notre école. Mais sa popularité ne s'arrête pas là. Elle est aussi la fille de la propriétaire d'un des plus grands restaurants de Pointe-Noire, un endroit qui appartenait autrefois à M. Zagouri, un homme libanais qui a fait fortune dans la restauration au Congo. Deborah, quant à elle, est la fille d'un ingénieur dans une grande entreprise pétrolière de la région. Autant dire qu'il ne manquait de rien. Voilà comment je me suis retrouvée entourée de 2 filles hyper branchées. Elles suivaient toutes les tendances, changeaient de téléphone dès qu'un nouveau modèle sortait et portaient des parfums aux noms compliqués. Chez nous, à Pointe-Noire, on appelait ce genre de filles les Moana bien. Elles aimaient se montrer, tandis que moi, j'étais dans l'ombre de mon père, un homme strict qui veillait sur moi comme sur un trésor. Pour lui, un enfant devait être en bonne santé, bien nourri, scolarisé et entouré d'une famille aimante. Point. Les futilités et les extravagances, il n'en avait rien à faire. Mon père avait une idée bien précise de ce qu'était une bonne éducation. Pas de vêtements chers, pas de sorties, pas de luxe inutile. Dès que je rentrais de l'école, je devais me plonger dans mes livres. Il s'assurait de nos progrès avec des quiz improvisés et si nous échouions, pas de dîner. Une méthode stricte, mais c'est ainsi qu'il voyait les choses. Sortir à ma guise? Impossible. Être amie avec Cécilia et Deborah a éveillé en moi une envie que je n'avais jamais ressentie avant. Je me surprenais à rêver d'avoir ce qu'elles avaient, d'aspirer à leur mode de vie. 1 an après notre rencontre, emportée par ces envies, je leur ai avoué que je voulais être comme elles, briller comme elles le faisaient. C'est là que Cécilia m'a ouvert les yeux. Oui, leurs parents étaient généreux, mais ce n'était pas leur seule source de cadeaux et de luxe. J'ai été choquée d'apprendre leurs secrets. Elles faisaient partie d'un cercle de jeunes filles qui fréquentaient des hommes étrangers fortunés. Pas n'importe quels hommes, mais des personnes qui pouvaient leur offrir tout ce qu'elles désiraient. Elles m'ont proposé de les rejoindre et je ne saurais dire pourquoi. Peut-être avaient-elles vu en moi un désir profond de changer de vie. Ce qui était certain, c'était que je voulais leur ressembler. Mais comment échapper à l'emprise de mon père, cet homme rigide qui surveillait chacun de mes mouvements?
C'est là que je suis devenue experte en mensonges,